Mardi le 16, bienvenue en prenant votre café. Je sors ma vieille pancarte, puis j'oublie ma console pour afficher les transitions. Il n'y aura pas de transition aujourd'hui. L'oubli à Montréal. L'oubli à Montréal, ça m'arrive. Hey, comment ça va? Comment ça va aujourd'hui? Hey, je me suis réveillé tôt. Très tôt. Fait qu'il est très, très tôt en ce moment. Hey, je vais vous parler de jus d'orange. La grande modération. On a connu la Grande Dépression, mais la Grande Modération, on l'a connu, mais on ne savait pas que ça s'appelait comme ça. Je vais vous parler de ça. Le Publisac est mort, vive Radar. Les finances, sell in May and go away. Au son des canons, hein? Les canons et le clairon, on va parler de tout ça. Alors, le Prince Andrew ne veut pas partir. Il ne veut pas partir partout. Le vin rouge, on peut enfin le servir avec du poisson, à condition que, hein? Bon, tout d'abord, on va faire l'énigme. L'énigme, on est rendu là. Je m'arrange. L'énigme du jour. Le 16 mai 1862. Comment je peux vous présenter ça? Hein? Il inventait la première... OK, on va le faire différemment. Il inventait la première automobile. Oui, à gaz. Le 16 mai 1862. Des fois, on ne dira pas tout. Qui est cette personne-là? Et combien de cylindres? On va faire 3 questions. Qui est la personne? On va voir. Je vous donne. Vous avez le droit d'en avoir un de 3 de bon. Qui est cette personne? Combien de cylindres avait la voiture et à quelle vitesse elle allait, cette voiture-là? Tiens, on va répondre à ça tantôt. Hein? Tantôt. Les actualités. Dans les actualités aujourd'hui, pénurie de jus d'orange. Et je vous montre tout de suite quelque chose. On va aller venir voir ici. Un peu. Écoutez, ça a baissé un peu, mais il y a une grande crainte par rapport au jus d'orange. Et regardez comment ça a monté depuis un an. Hein? Le jus d'orange a eu son creux au 15 juillet 2022. Et là, il a fait froid en Floride. Il y a eu des inondations, donc un peu partout. Il en manque, donc je vais vous le remontrer. Et là, ça a baissé un peu dernièrement. Mais ils ont peur. Et ça me fait rire un peu parce que vous avez vu les annonces de jus, je pense, Oasis avec la pulpe ou pas la pulpe. Hein? Donc, c'est Coca-Cola qui détient Oasis. Et ça ne me trompe pas. Là. Minute Maid, eux autres. Je ne sais pas qui est Oasis. En tout cas, on voit les pubs. Et ils poussent beaucoup. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé d'autres sources? En France, c'est très inquiétant. Et toute l'Europe a peur de manquer d'orange. Et pourtant, de jus d'orange à cause du concentré. Et pourtant, on le sait maintenant que le jus d'orange n'est pas tellement bon pour la santé. Il y a trop de sucre. Il n'y a pas assez de pulpe. Hein? Si on veut, faut manger les fibres. Donc, j'imagine que le jus d'orange avec les pulpes est meilleur que le jus d'orange pur, comme ça. Hein? Je suis tombé là-dessus. Je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. On n'a pas connu, bien entendu. S'il y a quelqu'un qui l'a connu, je veux te connaître, par contre, hein, qui m'écoute. La Grande Dépression, c'est avec le crash boursier de 1929, ça a duré jusqu'à 1940. Là, on vient de vivre une autre époque qui s'appelle la Grande Modération, de 1990 à 2020. Et la Grande Modération, ça fut quoi? Ça fut des taux d'intérêt très bas. Hein? On a vécu ça de 1990 à 2020, les taux d'intérêt très bas. Et aussi, l'arrivée du low cost vendu à des chômeurs. Hein? Ben oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chômage, relative. Et c'est là qu'on a eu la poussée de la Chine, vraiment. Et là, ce qui se passe, on est en train de vivre de l'inflation pour 2 raisons. Là, la grande modération est terminée depuis la pandémie qui est venue tout chambouler. Et là, on vit 2 affaires. Décarboner. Maudit que ce mot-là, il ne passe pas dans ma tête. Hein? Décarboner. Et l'autre, c'est la transition énergétique. Donc, l'inflation est élevée, puis elle va rester élevée. Le problème, c'est que les banques ne veulent rien savoir. Vous allez voir tantôt, l'Argentine, quand on se compare, hein, on est toujours bon. Mais ça brasse en Argentine. Mais c'est ça, on a appelé ça la grande modération. Et c'est vrai que c'est une période relativement stable. Une période où la bourse allait bien, il n'y avait pas d'inquiétude trop à avoir. Mais là, c'est terminé. La Chine, regardez, la semaine passée, au débatteur, on a même fait un débat sur est-ce que le Canada devrait interdire le linge qui vient des sweatshops en Asie. Donc, on est rendu là de plus en plus à faire attention.
bien, il y a un coût à ça. Hein? Ça coûte plus cher produire ici, pour 1000 raisons. Et pourtant, j'essaye, si je regarde ici chez moi, là, j'essaye vraiment de ne jamais monter les coûts. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais à date, j'ai été quand même pas pire. On coupe, tout simplement. On augmente notre production, puis on essaie de moderniser. Puis à un moment donné, quand un employé part, on ne le remplace pas. On essaie d'en profiter pour apprendre plus rapidement, pour économiser les coûts, tout simplement. Hein? Fait qu'on appelait ça la grande modération. Je ne sais pas la période dans laquelle on vit en ce moment. On va l'appeler comment. J'espère que ça ne sera pas la grande inflation, parce qu'on va tilter en tabarnouche. Hein? Qu'est-ce que, justement, parlant de ça, qu'est-ce que Lululemon, Tim Hortons, Canada Goose, Roots ont peur en ce moment? Des représailles de la Chine. Ces compagnies-là sont très présentes en Chine. Les Chinois aiment ces compagnies-là. Tim Hortons en Chine, c'est drôle un peu quand même. Hein? Et bien là, la chicane est pognée. Entre la Chine, on vient de sacrer dehors un diplomate. Trudeau fait suer un peu Xi Jinping. Et là, les compagnies là-bas ont peur d'un boycott. Avec raison. Avec raison. Mettons-nous dans la situation inverse, une compagnie chinoise ou un Canadien. Mettez-vous, là, la même chose, là. C'est sûr qu'on oubliez TikTok, là, vraiment quelque chose de consommation, il se ferait boycotter tout de suite ici. Donc, c'est un peu normal que ça va arriver peut-être en Chine. Est-ce qu'on leur souhaite ça? Ben non, mais c'est un peu normal. Il ne faut pas l'oublier, là, c'est comme ça. Il risque d'en avoir des représailles de la Chine. Ça va au Québec. 6 minutes 40. Je marque mon temps. Hein? Au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Cimetière Côte-des-Neiges. Avez-vous vu ça en fin de semaine? Hein? La grève est pognée depuis le mois de janvier. Ils n'ont pas ramassé les arbres du verglas encore. Ils ne s'occupent pas des tombes. Puis, ben, il y a des gens qui veulent aller voir leur mère. Il y a des enfants. Il y avait une mère aussi à la télévision qui a perdu son fils. Elle va aller se recueillir. Tu sais, c'est inhumain de ne pas permettre. Ils ont permis les gens qu'il y a une seule porte d'entrée. Et à un moment donné, il faut se poser des questions. Là. Ça fait bientôt 5 mois qu'il y a la grève. Il va falloir qu'on se pose des questions sur les mouvements de grève et combien de temps que ça peut durer. Hein? Ça peut durer illimité. Mais là, il y a des gens impliqués. Il y a des émotions impliquées. Et à quel moment que le gouvernement doit dire « OK, parfait, là, vous n'êtes pas capable de vous entendre, il y a des implications, on va s'en mêler. » Autant pour le risque de perdre une entreprise, est-ce que les gouvernements peuvent se permettre de perdre une entreprise à cause d'une grève? Ben non. Hein? Faut toujours faire attention. On pense qu'on est en plein emploi, puis on l'est, mais il ne faut jamais penser que ça va durer tout le temps. Donc, le gouvernement, on parle d'un cimetière ici, mais à un moment donné, on s'entend là, qu'ils ne sont pas assez à table 24 heures par jour en train de négocier. Ça s'envoie la balle, ça attend. C'est vraiment le supplice de la goutte d'eau dans toutes les négociations. Mais à un moment donné, à quel moment? À quel moment que le gouvernement doit dire « OK, parfait, vous allez vous asseoir ou je vais trancher » si on permet le droit de grève qui est dans la Constitution, et, me semble, en tout cas, oui, en tout cas, qui est une loi. Et on permet le droit du lock-out, bien, à un moment donné, le gouvernement devrait dire, OK, parfait, vous avez un mois pour vous entendre, vous avez 2 semaines, 3 semaines, et après ça, bien, on va trancher si besoin nécessaire. Hein? Toujours mettre un si, toujours pratique, là. Mais je pense qu'on est rendu là. C'est irrespectueux des syndicats. Puis les syndicats vont... Nous autres, on veut, mais... Non. À un moment donné, c'est parce qu'on demande tout le temps de plus en plus d'argent, constamment. Puis à un moment donné, il y a la capacité de payer qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est triste. C'est triste de voir un cimetière complètement à l'abandon. Complètement à l'abandon. Et après ça, ça va prendre quoi? Des ressources supplémentaires pour venir faire le ménage à nos frais encore. Donc, d'une tristesse inouïe de voir ça. Hein? Travailleurs temporaires, hey, on va en avoir 34 000 qui ne sont pas de la ferme. Parce qu'on a toujours pensé que les travailleurs temporaires, c'était les Guatémaltèques, les Mexicains qui venaient travailler sur les fermes. C'est vrai aussi. Mais en 2019, 71% des travailleurs étrangers étaient pour les fermes, les travails de terrain. Maintenant, c'est 45%. Donc, on manque d'employés. Et puis, c'est assez spécial parce que on a quand même accueilli 500 000 nouveaux immigrants l'année passée au total au Canada. Donc, je n'ai pas les chiffres au Québec, combien, je pense que c'est à peu près 50 000. On a accueilli quand même des nouveaux immigrants. Et en même temps, on n'a pas assez de personnes. Donc, on peut voir hein, qu'il y a un déplacement, puis c'est ce que je vous parlais dans la section actualité, il y a un déplacement des
des ressources. On faisait faire beaucoup à l'extérieur. Puis la mondialisation, elle va rester, là. Mais on automatise de plus en plus ici. Et je vous parle souvent du nombre de robots qu'on a. On traîne la patte par rapport à la Corée, puis aussi par rapport à certains pays industrialisés au point de vue robotique. Donc, on est en train de s'automatiser de plus en plus ici. Mais malgré tout, on manque d'employés en informatique, un peu partout. Et bon, c'est sûr qu'on veut qu'ils parlent français, là, hein, c'est bien évident. Donc, c'est quand même un grand mouvement. Et c'est signe qu'on est une société en santé. Hein? En santé. Puis le taux de chômage n'est pas en veille de diminuer, parce que si le taux de chômage était là, ben ces gens-là qui viennent d'ailleurs, on ne pourrait pas les accepter. C'est parce qu'on est en plein emploi et que l'économie va bien. Il faut faire attention quand même, mais l'économie va relativement bien. Donc, malgré le taux d'inflation et le taux d'intérêt qui augmente. Donc, voilà. Êtes-vous tombé sur la tête? Tombé sur la tête. C'est intéressant qu'on soit pour ou contre le Publisac. Je trouve ça super intéressant de ce qui se passe. Je l'ai-tu ici? Radar. Publisac, radar. Radar, Publisac. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Leur terre. Je l'ai-tu ici? Non, je ne l'ai pas pris en photo ici. Mais bon, ça fait fâcher Valérie Plante, tout ça, ce Publisac-là, parce qu'ils ont fait une entente avec Post Canada, où les villes l'interdisent. Et il faut quand même souligner l'effort de Transcontinental. Leur job, là, c'est d'imprimer, entre autres, là, des circulaires. Et des entreprises se servent de ça pour faire de la pub. Et ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec Apple. Apple est arrivé, il a changé l'écosystème total, et tout le système de pub de Facebook et de Google a tombé. Ça a tombé parce que les entreprises, comme moi, ont arrêté de faire de la pub parce que c'était plus rentable de faire de la pub at large, comme on fait dans les journaux. J'ai déjà essayé de faire un pamphlet. Ça n'a pas tellement fonctionné non plus. Donc, ma meilleure pub, c'est ce que je fais en ce moment. Mais bon, des grandes compagnies comme Canadian Tire, Maxi, puis toutes les épiceries ont les moyens d'avoir de la publicité à chaque semaine. Parce que c'est ça, c'est de la répétition. Tu ne peux pas le faire juste une fois et penser que tu vas avoir du succès, que ce soit constamment. Puis le Publisac est une belle façon. Moi, je regarde, je faisais souvent des blagues avec le Canadian Tire, les tournevis à 70%. En passant, j'ai acheté un set de douilles à 80% de rabais. C'était le prix régulier, là. Mais je trouve ça bien de voir que Transcontinental, on ne peut pas en vouloir à Transcontinental de s'adapter, c'est son gagne-pain. Il y a des employés, il y a des emplois en jeu. Donc, ils ont fait Radar, qui est un pamphlet de 32 pages. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir comment ça va être présenté. Oui, tant mieux. Tu sais, on cherche quand même des aubaines. Et le but de ces pamphlets-là, les entreprises, ils ne nous parlent pas des affaires qui coûtent la peau des fesses. Là. Ils nous parlent des affaires qui sont en rabais pour nous faire économiser, surtout pour nous faire rentrer en magasin, que ce soit en ligne ou... puis c'est normal, là, je fais la même chose. Là. Mon but, c'est de vous attirer sur mon site. Là. Je veux que tous les Québécois viennent visiter mon site de tous les jours. Pas possible, là. Soit que je fasse des recettes, des articles de blog, des articles informatifs, des produits. Donc, on fait tout pour que vous veniez nous voir. Après ça, c'est notre job rendu sur le site de vous faciliter la tâche. Bien, c'est exactement ce qu'ils font. Puis moi, je souligne ça. Puis c'est un pied de nez à la Ville de Montréal qui a voulu bloquer ça. Qu'on soit pour ou contre la pollution, là. Il y a des emplois en jeu et c'est pas illégal de publier des journaux jusqu'à preuve du contraire. Donc, Valérie Plante en maudit puis certaines villes contre Post Canada. Post Canada, sa job, c'est de livrer des colis, pas d'embarquer dans les chicanes de ville. Là. Et pour elle, livrer un colis, c'est rien de pire qu'une entreprise qui va livrer, qui demande la même chose. Là. Donc, il n'y a aucune différence et c'est normal. Donc, ben, bravo. Hein? Moi, je souligne ça. On a le droit de faire de la pub. Il y a la survie de Transcontinental, bien entendu. Et la survie de certaines entreprises. Certaines entreprises ont besoin. Ben, on a tous besoin de faire de la pub. Chacun s'y prend à sa façon, mais sans publicité, on n'arrive pas, là. Il faut faire connaître nos produits. Sinon, vous allez peut-être choisir quelque chose d'ailleurs que vous allez rencontrer. Puis dans le choisir quelque chose d'ailleurs, toutes les entreprises rêvent que vous nous choisissez, point. Moi, je rêve que vous me choisissez à chaque jour dans les différents produits que j'offre, bien entendu. C'est mon rêve que tous les Québécois me choisissent. C'est pas possible, mais c'est ça qu'on veut. Donc, au détriment d'une autre entreprise, et c'est comme ça, idéalement, une autre entreprise d'ailleurs,
pour favoriser l'achat local, mais c'est comme ça. Donc, moi, je souligne ça, j'ai hâte de le voir. Je vais le voir parce que j'habite à Montréal. Donc, Radar, R-A-D-D-A-R. J'ai hâte de voir ça apparaître dans ma boîte aux lettres. Par mon facteur favori, il est très gentil, mon facteur. Très, très gentil. Finance. Les finances. Connaissez Sell in May and Go Away? Hein? J'en ai parlé pas plus tard que la semaine passée. Pourquoi que c'était comme ça, l'adage? C'est que, bon, les gens prenaient des vacances, il y a moins de transactions à la bourse. Et s'il y a moins de transactions, le volume, les chances de monter sont plus minces. Il y a aussi, pourquoi? Parce que quand ça va bien, OK? Là, on est dans la période où les entreprises publient leurs chiffres des 3 premiers mois, janvier, février et mars. Après les fêtes, normalement, c'est dans le commerce de détail, entre autres, il n'y avait pas de technologie dans ce temps-là, là, quand ils ont commencé à dire ça, Sell in May and Go Away. C'était, bon, c'est plus tranquille, tout simplement. Donc, tu as l'euphorie d'avant Noël, c'est plus tranquille dans les 3 premiers mois. Donc, c'est normal que là, les nouvelles arrivent, hein, au mois de mai, puis le monde dit, OK, la compagnie va mal, je vends. Maintenant, c'est différent parce qu'on a différentes technologies, il y a différents types de produits. Donc, Sell in May and Go Away, c'est faux parce que dans les 20 dernières années, 76% du temps, ça a augmenté durant l'été. Donc, ce n'est pas vrai tout le temps. C'était vrai dans le temps, hein, mais plus à cette heure. Il y a aussi un autre qui never catch a falling knife. Hein? Donc, à la bourse, lorsque tu vois une entreprise qui dégringole, bien, ce qu'on dit, c'est essaye pas de l'attraper parce qu'une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule. Hein? Quand on entend, des fois, vous achetez, vous courez après une compagnie, vous dites ouais, ben là, ça a déjà valu, puis là, ça a tombé, je vais l'acheter. Non, non, il y a une raison pourquoi ça a tombé. Essaye pas de l'attraper, on appelle ça never catch a falling knife. Hein? Le canon et le clairon, je ne connaissais pas cette expression-là, je trouve ça intéressant. Acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc, lorsque ça va mal, tu achètes, et lorsque la nouvelle sort, ça va mieux, ben tu vends. Un peu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Il y a des gens, ça a tombé, là, il a dit OK, parfait. Il y a des gens qui ont acheté parce qu'il y a de l'incertitude. Hein? Acheter au son du canon, c'est acheter là, dans des périodes d'incertitude et vendre lorsque c'est certain. C'est toutes des façons de penser à la bourse. Hein? Parce que la bourse est basée sur la confiance, tout simplement. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, la confiance, je vous montre ceci. Ça, c'est le VX, le VX, l'indice de la peur. Hein? On peut voir l'indice de la peur qui, bien, plus il est bas, mieux c'est. Hein? Donc, si on regarde Hall, bien, vous allez voir qu'ici, on est en 2008. Regardez l'indice de la peur qui est à 95%. Hein? On peut le voir ici qui remonte le 3 août 2015. Je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'août 2015. Le 1er mars 2018 aussi a monté beaucoup. Bien ici, regardez, c'était justement la guerre en Ukraine qui a monté jusqu'à 83%. Là, il est à 17%. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que, regardez le S&P 500 qui est pris dans une fourchette. À peu près, là, il se maintient entre 4000. Il ne veut pas monter en haut de 4200. Puis les analystes disent, OK, parfait. Donc, la seule chose qui va le faire décoller, c'est en regardant le VYX. Le VIX, voyons, je suis tout mêlé. Donc, jusqu'où qu'il doit descendre, bien, si on regarde sur 3 mois, il est déjà en pleine descente. À 17, là, il est pas mal à son bas. Hein? Il est pas mal à son bas historiquement. Donc, techniquement, les gens n'ont pas peur. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le S&P 500 remonte dans les prochaines semaines? Si on se base sur le VIX, oui, mais faites attention quand même. On ne sait jamais les mauvaises nouvelles, quand est-ce qu'elles peuvent apparaître, mais on peut le voir que l'indice de la peur est à son pas mal plus bas qui va aller. Là. Si on regarde encore Hall, là, y a-tu descendu vraiment plus bas? 12, ici en 2006, mais là c'est tellement loin. Il est pas mal à son plus bas actuellement, et pourtant le S&P 500 ne monte pas autant qu'il devrait monter. Hein? Fait que voilà. Insolite, j'ai eu le maudit bon insolite. La France, elle m'a laissé tomber.
Ne m'appelez plus jamais France. Maudit que j'aimerais ça bien chanter. C'est la faute à ma mère, ça a l'air. Accuse ma mère après la fête des mères. Oui, c'est parce qu'elle n'écoutait pas assez de musique classique. Elle écoutait juste le maudit, c'est cassé, la barnouche. La France interdit les piscines creusées. Il y a une grande sécheresse. Hein? Normalement, les sécheresses, c'est pas cet ainsi de l'année. C'est au mois de juillet, août. Mais il n'y a pas... en plein hiver, il y avait déjà une sécheresse en France, tellement qu'il n'y avait pas de neige dans certains quartiers. Et là, ils interdisent les piscines parce que ça n'a pas de sens. Ils ont de la misère à avoir de l'eau. Et là, ils ont peur du grand débarquement des touristes dont je vais faire partie. Ils capotent un peu parce qu'ils se disent, OK, eux autres vont débarquer en masse, ils ont besoin d'utiliser l'eau, ils veulent avoir des piscines, ils veulent avoir des services. Pendant que nous autres, on crève de faim puis on crève de soif, c'est un gros non. Donc, je ne m'attends pas à ce que les Français nous accueillent. Ils ne nous accueillent pas tout le temps avec le grand sourire. Vers le mois de septembre, ils sont tannés de nous voir. J'étais au mois de septembre, puis ils ont assez des touristes français. Vous dites du beurre! Regarde, voici ton beurre, là. Oui, mais ce n'est pas des farces. Il y a une grande sécheresse en Espagne aussi. Ça va se refléter probablement sur le prix du blé et des denrées cet été parce que tout ça est mondial. Là. Donc, dès qu'il y a une place qui a chaud, ben ça affecte les marchés. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que ça a l'air en ce moment? On va regarder. Qu'est-ce que ça a l'air en ce moment? Le blé, est-ce qu'il monte? Non, il descend. Il descend pas mal. Là. Sunflower. Bon, parce que moi, maintenant, je suis Monsieur Sunflower. Là. Sunflower Oil a baissé de 60%. M'en fous. Je viens de me lancer dans le... tu sais, des fois, on regarde des données et tu dis, My God, tu viens de te lancer dans l'huile de tournesol, tu dois avoir peur, ça a baissé. Ben non, c'était trop élevé en partant. Et si on regarde historiquement, ça avait monté à cause de la crise en Ukraine. C'est déjà plus élevé qu'avant. Donc, puis moi, je vends à petite échelle ici de l'huile, pas bio, mais je ne mets pas aucun engrais. C'est juste, ça ne me tente pas d'aller chercher ma certification. Donc, voilà. Hein? Intéressant, intéressant. Écoutez, ça s'est passé en fin de semaine. Avez-vous vu ça passer? Un gars qui se promène avec un piton dans les rues de Toronto a décidé qu'il y a un passant qui n'aimait pas la face. Il a décidé de l'attaquer avec son serpent. C'est pas drôle, mais c'est arrivé pareil. Les méchants anglais. Déjà, te promener avec un piton, il faut le faire. Là. L'inflation en Argentine, j'ai parlé de notre inflation après la grande modération. Est-ce qu'on va assister à une autre grande vague d'inflation? J'espère qu'on n'aura pas comme l'Argentine. L'Argentine, l'inflation est passée de 104 à 109 %. Et les taux d'intérêt ont monté, il était à 81 %. Oui, 81 %, là, pas 8,1 %, 81 %. Et là, ils viennent de monter à 97 % d'intérêt. J'imagine que ça pourrait être tentant de mettre... Là, vous allez me dire, hey, ça va être tentant, moi, de placer mon argent là-bas. Ben non, parce que la livre dégringole. C'est quoi la livre argentine? Dollar argentin. Pesos argentin versus dollar canadien. Tiens. Regardez ça quand même, hein, c'est pas tellement intéressant. Ça descend, donc le pesos argentin descend, ça vaut même pas Colin pour. Ça descend constamment, là. T'sais. Pour un dollar canadien. 169. Donc, on va le suivre, mais ça a-tu déjà été au pair, ça, cette affaire-là? Ça a déjà valu 40 cents, hein? 44 cents, et là, aujourd'hui, ça vaut 0,1. C'est presque de la crypto, tellement que ça a diminué. C'est pathétique, là. C'est pathétique, là. C'est un scénario digne de crypto qu'on voit là. Bon, un verre de vin rouge. On a-tu le droit de manger du poisson? Ouais, du poisson, je vais prendre un vin blanc. Là. Non. Des huîtres avec du champagne. Tout ça, c'est un mythe là, pour vendre, tout simplement. Mais là, les études ont sorti, puis au point de vue chimie, là, c'est aussi bon. Le problème, c'est que ça te prend un vin rouge faible en fer. J'ai tellement hâte d'aller à la SAQ.
Il me dit, excuse-moi, je vais manger un pain, je vais manger du poisson blanc ce soir. Oh, parfait, je vous recommande ce petit vin blanc-là. Je dis, non, 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 je veux un vin rouge non ferreux. J'ai hâte de voir la face. Pardon, vous dites, je pense que le vous dites va sortir. Vous dites? Oui, oui, je veux un vin pas trop ferreux. Bonne chance. Hey, le prince Andrew. Le prince Andrew, il ne veut pas partir. Il vit dans la maison où que la reine Élisabeth vivait. Puis là, il ne veut pas partir. Sauf que le prince Andrew, son frère, c'est le roi maintenant. Avant, c'était le prince Charles. Maintenant, il s'appelle le roi. Il veut le mettre dehors. Fait que l'autre, il ne veut pas partir. Parce que, bon, il y a des liens avec Epstein, puis il n'aime pas. Il y a des liens pas trop catholiques. Hein? Puis là, ben, William et Kate veulent aller habiter là. Hein? Puis le roi veut qu'il habite là. L'autre, il ne veut pas parce qu'il habite avec son ex-femme dans ce château-là. Puis il ne veut pas partir. Fait que là, le prince, le roi, il commence à être tanné. Fait qu'il a décidé de peut-être de couper l'électricité puis l'eau. À un moment donné, tu vas partir. On coupe les valves. Tu vas peut-être sacrer ton camp. Il n'est pas capable de le mettre dehors. Puis là, les gens disent, ben, soyez-vous, hein? Soyez-vous jasez un petit peu, là. Fait qu'il a l'air quand même autoritaire, le prince. Le prince. Faut plus l'appeler le prince, le roi. Fait que son frère ne veut pas partir. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. L'énigme. La réponse à l'énigme. Le 1er mai 1862, Lenoir, Eugène Lenoir, inventait le premier moteur à essence au monde. Il allait à 3 km/h. On marche à peu près à 7 km/h, une marche rapide, juste pour vous donner un indice. Là. Donc, ça te ralentissait. Il retardait le groupe, dans le fond. Mais il faut commencer quelque part. Donc, ça allait, un cylindre allait à 3 km/h. C'est un franco-belge quand même. Hein? Il y a plusieurs qui ont repris par la suite, les Allemands par la suite. Mais c'est un franco-belge qui a inventé la première automobile. Et je peux dire, mission accomplished. Hein? Mission accomplished. Mesdames et messieurs, merci d'être là. À tous les jours, vous êtes de plus en plus, puis j'apprécie que vous venez écouter ça, ce petit bulletin-là. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.